ce soir, doctrine sociale de l'Église et écologie. C'est vrai que dans Laudato Si, au numéro 15, le pape insiste pour dire que cette lettre encyclique s'ajoute au magistère social de l'Église. Et donc, l'idée ce soir, c'est de se poser la question, mais quel est donc ce magistère social, quoi? Qu'est-ce qu'on appelle parfois aussi doctrine sociale ou pensée sociale, quoi. Et du coup, donc c'est ce que je vais faire, présenter quelques points là-dessus. Et puis après, se poser la question, comment le magistère s'est emparé de la question écologique, alors avant Laudato Si, et puis en quoi Laudato Si vient quand même actualiser en profondeur, quoi, cette doctrine sociale, quoi. Donc, première partie de mon propos, c'est de réfléchir avec vous, mais qu'est-ce donc bien que cette doctrine sociale de l'Église? Alors, je vous partage un petit PowerPoint pour que vous puissiez suivre plus facilement et voir les citations. La doctrine sociale de l'Église. Alors, je commence juste par un petit clin d'œil, c'est que dans le monde anglo-saxon, il y a un livre assez célèbre qui a été réédité, réactualisé 4 ou 5 fois déjà depuis la première mouture dans la fin des années 70, qui s'appelait la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église, notre secret le mieux gardé. Voilà, c'est peut-être ça déjà une définition de la doctrine sociale, c'est qu'en fait c'est un trésor qu'on a dans l'Église catholique, mais qui malheureusement est souvent tellement bien gardé comme un secret que trop peu de gens le connaissent, quoi. Donc c'est l'occasion d'en parler un peu plus. Pour le dire en un mot, avec un peu un schéma, je dirais que la doctrine sociale de l'Église, c'est la rencontre du message évangélique, pénétration de l'évangile dans la vie sociale au sens large. Donc en fait, voilà comment l'évangile vient pénétrer et éclairer, nous aider à nous débrouiller dans des questions d'ordre économique, social, politique, voire culturel, voilà. Donc voilà, cette rencontre, l'évangile qui vient dans la vie sociale et qui d'une certaine manière, parce que évidemment pour nous les chrétiens, il n'y a rien qui soit vraiment humain qui n'ait pas à voir quand même avec l'évangile et avec Dieu, quoi. Voilà. Et on peut dire que cette rencontre entre le message évangélique et puis la vie sociale cristallise à certains moments, notamment dans l'histoire récente de l'Église, dans un corpus d'enseignement, quoi. Voilà, une doctrine, quoi. Voilà. Des documents magistériels, mais voilà, pas que des documents, alors documents du pape. Alors souvent on commence pour la doctrine sociale de l'Église à l'ère moderne, Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Donc il y a des encycliques des papes, mais il y a le compendium, mais il y a aussi les messages plus brefs du Saint-Père à l'occasion de la Journée mondiale des migrants, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Puis il y a des messages aussi ou des réflexions des évêques à l'occasion des élections. Et puis, il y a d'autres choses. Là, je vous ai mis un texte, Façonner l'avenir du travail. C'était un texte des évêques européens, de l'Union européenne, pour contribuer à la réflexion de la Commission européenne en vue du plan de la nouvelle Commission, quoi. Mais voilà, qui fait une réflexion actualisée sur le travail. Et puis je dirais, il y a d'autres lieux où en fait on voit la pensée sociale de l'Église, simplement quand il y a des groupes, des chrétiens ou des associations qui réfléchissent sur une question. Alors, j'ai mis l'exemple, ce qu'a fait le Secours catholique autour de la réflexion sur la protection sociale à partir de la parole des personnes, des personnes très précaires. Pour moi, c'est à un certain niveau, c'est une manière de faire vivre, quoi, la doctrine sociale de l'Église. Ou encore le manifeste pour un travail décent et durable qui avait été fait par un certain nombre d'ONG sous la gouverne du CERAS il y a 2 ans de ça, en 2018. La doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais passer en revue quelques citations diverses et variées, notamment de textes du magistère social, et puis ça va nous permettre de capter,
de mettre l'accent quoi, sur certains aspects de ce qu'est cette doctrine sociale ou encore pensée sociale, discours social. Vous voyez que les mots sont différents, mais ce qui est important, c'est la réalité qu'il y a derrière. Chacun des mots a ses avantages et ses inconvénients. Doctrine a l'avantage de donner du poids à ce discours-là, là où discours pourrait paraître un peu simple, mais évidemment, doctrine, ça peut faire penser à doctrinaire, ce qui n'est pas le cas pour la pensée sociale de l'Église, qui est toujours une pensée en dialogue. Mais donc, gardons le terme doctrine sociale par simplicité. Bon, évidemment, le point de départ, ça serait quand même de partir de la Bible. La Bible nous explique pas directement comment on va gérer la question du travail et des droits des travailleurs dans les plateformes comme Uber ou dans l'économie de plateforme quoi, de Uber ou de Deliveroo. Mais en même temps, il y a quand même des impulsions, des impressions. Enfin, tout part quand même, quand on est chrétien, tout part quand même de notre accueil de la parole de Dieu. Je peux citer quand même la petite citation que j'ai mise de Michée. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité, t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Respecter le droit, on peut traduire aussi respecter, marcher selon la justice, quoi, voilà. Aimer la fidélité, t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Voilà. On peut aussi se dire quelque chose qui est structurant, on va dire, pour toute réflexion sociale, quoi. La parabole du bon samaritain, quoi, avec cette invitation de Jésus, va et fais de même, quoi. Première une citation c'est plutôt une référence quoi, à Henri de Lubac qui disait l'expression catholicisme social aurait dû toujours passer pour un pléonasme. Parce que voilà, social, c'est au cœur de notre foi chrétienne, c'est au cœur du message évangélique, quoi. Le Concile Vatican II, deux citations intéressantes qui insistent sur cette dimension sociale de l'être humain. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire dès l'origine, il les créa hommes et femmes. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes, car l'homme, de par sa nature profonde, est un être social. Et le Concile ajoute un petit peu plus loin, la vie sociale n'est donc pas pour l'homme quelque chose de surajouté. C'est quelque chose qui fait partie de notre essence même, quoi. Voilà. Pas quelque chose, pas comme si on est des atomes et puis après les atomes se mélangent entre eux. Non, la vision, on va dire une vision plus traditionnelle, plus chrétienne, c'est de dire au commencement était le lien, quoi. Au commencement est la société, quoi, d'une certaine manière. Donc du coup, ça légitimerait que il y a bien un enseignement du côté de faire résonner l'évangile quoi, dans les questions sociales. Autre série de citations, un autre aspect, là je suis chez Benoît XVI. C'est intéressant, il nous dit l'amour est le principe. Alors voilà, l'amour c'est le grand commandement quoi, de notre tradition chrétienne. L'amour est le principe non seulement des micro-relations, des rapports interpersonnels, rapports familiaux, petits groupes, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques et politiques. Voilà. Œuvrer, et puis une autre citation, œuvrer en vue du bien commun signifie d'une part prendre soin et d'autre part se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement et culturellement la vie sociale. On peut dire que tout chrétien est appelé à vivre la charité au cœur de la cité, de la police. C'est la voie institutionnelle, politique, peut-on dire aussi, de la charité. C'est intéressant. La charité, aime ton prochain comme toi-même, le commandement de l'amour. Il y a une dimension interpersonnelle, micro, et puis une dimension institutionnelle, quoi. Et la doctrine sociale de l'Église, évidemment, ça s'intéresse particulièrement à cette dimension, on va dire, structurelle, institutionnelle. Alors, de la charité, mais évidemment, avec la charité vient la justice. Voilà. Autre série de citations pour d'autres aspects qui sont importants pour la doctrine sociale de l'Église. Le pape François dit dans Evangelii Gaudium, où il nous invite à prendre le chemin de l'évangélisation qui est source de joie. Évangéliser, qu'est-ce qu'il entend par évangélisation ? Évangéliser, c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Ça ouvre tout un espace pour comprendre ce que c'est que
l'évangélisation, c'est faire résonner la bonne nouvelle. Alors, ça va prendre des formes très différentes. Mais du coup, il insiste après pour dire la dimension sociale de l'évangélisation, si elle n'est pas dûment explicitée, on court toujours le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice. Voilà. La dimension sociale de l'évangélisation est essentielle, importante. Et puis, autre aspect, un peu plus loin, dans Evangeliadium toujours, tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur, hein, le royaume de Dieu, quoi. Hein. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier lieu positive et fait des propositions, oriente une action transformatrice. C'est ça qui m'intéresse, là. L'enseignement social de l'Église fait résonner le message de l'Évangile, hein, dans les questions économiques, politiques, sociales, etc. C'est en vue pour une action, quoi, en vue d'agir. Ce n'est pas une réflexion simplement théorique. Alors, encore un autre aspect de la doctrine sociale de l'Église. Là, j'ai été chercher chez Jean-Paul II. Je vais rassembler tout ça après, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est intéressant aussi de lire, d'autres manières de parler. L'enseignement de l'Église en matière sociale, d'un côté, il est constant, parce que identique dans son inspiration de base, ses principes de réflexion, etc., surtout dans son lien essentiel avec l'Évangile du Seigneur. Puis d'un autre côté, il est toujours nouveau parce qu'il est sujet aux adaptations nécessaires, au changement des conditions historiques. Voilà, on ne peut pas parler de la même façon de la propriété privée et du travail en 1891 et puis en 2021. Quoi. Et donc, c'est quelque chose qui va dire le message évangélique, mais dans un contexte voilà, temporel, puis même géographique aussi. C'est pour ça que c'est important de voir de temps en temps les textes des évêques ou les textes de chrétiens dans un lieu particulier du globe, parce que voilà, le contexte compte. Puis dernière ou avant-dernière, je ne sais plus, citation, là j'ai été la chercher dans le Compendium en 2005. Intéressant, la doctrine sociale est de l'Église, elles nous disent, parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une composante du corps ecclésial, mais de la communauté tout entière. Elle est l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et de ses mutations. Toute la communauté ecclésiale, prêtres, religieuses et laïcs, religieux, religieuses, voilà, laïcs, hommes-femmes, concourent à constituer la doctrine sociale selon la diversité des devoirs, des charismes et des ministères en son sein. Voilà. Ça concerne tout le monde et d'une certaine manière, tout le monde l'élabore, enfin contribue à l'élaborer évidemment, avec des missions différentes. Quoi. Voilà, il y a ceux qui pratiquent sur le terrain, il y a des théologiens qui aident à réfléchir, après il y a les gens qui dialoguent avec les sciences sociales, et puis à un moment, c'est vrai aussi qu'il y a un travail de discernement qui est fait aussi par l'autorité, quoi. Et voilà, donc on a des encycliques, on a des textes de groupes locaux, ça joue pas le même rôle, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même, quand on dit que c'est doctrine sociale de l'Église, c'est intéressant ce que dit le Compendium, que c'est la prérogative de toute la communauté entière. Alors, voilà, quelques points pour rassembler tout ce que je viens de dire. Doctrine sociale de l'Église, un enseignement, une doctrine, mais qui participe de la dynamique, on va dire, d'évangélisation, de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein, oui. Évangélisation, pas au sens d'un doctrinement ou simplement voilà, il y a une dimension de témoignage de la parole de Dieu, mais en même temps, un témoignage par l'action, par la réflexion, par le dialogue. En tout cas, c'est faire résonner l'Évangile. C'est lié, on a un enseignement social parce qu'on reconnaît qu'au cœur de la vie humaine, il y a une dimension sociale à laquelle on ne peut pas échapper, mais c'est aussi l'attention à cette dimension institutionnelle de la charité. Souvenez-vous les citations que j'ai données de Benoît XVI, voilà, une dimension institutionnelle, politique, la question structurelle, voilà. Les conditions qui vont permettre de vivre une vie davantage humaine. C'est de ça dont on va s'occuper la doctrine sociale. Et puis un organisme vivant, voilà, quelque chose qui est alimenté, qui change, qui évolue. On ne dit pas toujours la même chose, même si le socle sur le Christ, je vais dire, le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, mais voilà, en fonction des contextes, et puis avec une articulation de discours toujours, voilà, du local au plus universel, puis après redescendant, il y a des impulsions qui peuvent être données quelquefois par Rome, mais aussi en fait s'appuyant d'abord par l'expérience de ce qui s'est vécu sur le terrain. Voilà. Et puis c'est un discernement en vue toujours d'une action. Voilà. C'est ça ce qui a été la doctrine sociale. Voilà. Alors,
très rapidement, pour donner quelques exemples, je fais quelques petits pas des sauts de puce, justement des sauts de géant dans l'histoire pour évoquer quelques grands textes. Alors, je me limite à des textes du magistère romain, quoi. Voilà. Léon XIII, en 1891, fin du 19e siècle, première grande encyclique sociale de l'ère moderne sur la condition des ouvriers, quoi. Voilà. Citation, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre quelques citations fortes du tout début de Rerum Novarum. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Ça, c'est le scandale contre lequel il faut non seulement l'Église se saisit, réfléchit, puis veut donner des directions, des orientations. Puis des réflexions sur l'usure. Voilà. L'usure dévorante est venue ajouter encore au mal. Voilà, elle n'a cessé d'être pratiquée par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents, qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Voilà, le langage et la manière de parler d'une question est bien de la fin du 19e siècle. La réalité, évidemment, a évolué. Enfin, à la fin du 19e siècle, on n'a quasiment pas de droit du travail, il n'y a pas de protection des travailleurs, pas de sécurité sociale, etc., etc. Mais il y a quand même des choses qui restent quand même un grand défi. C'est cette question d'inégalité quand même qui est cruciale aujourd'hui. Voilà. Autre exemple de grands textes du magistère social, qui sont importants dans leur contexte. Pie XI, en 1937, fait 2 grandes encycliques pour alerter et puis dénoncer les totalitarismes de l'époque. Alors, d'un côté, le communisme, avec Divini Redemptoris, puis d'un autre côté, le nazisme, avec Mitbrennender Sorge, une encyclique. Alors, les encycliques ont toujours le titre de l'encyclique, c'est toujours les premiers mots de l'encyclique. Et vous voyez, la plupart du temps, elles sont écrites en latin, puis de temps en temps, on en a une. Là, elle a été écrite directement en allemand, puisque c'était pour l'Église d'Allemagne. Ça, c'est tiré de Mitbrennender Sorge, donc dénonciation du fait de faire un culte du peuple, de l'État, de la race, en faire une idole. Eh bien, quiconque prend la race, le peuple, l'État ou la forme de l'État, le dépositaire du pouvoir, et les divinise par un culte idolatrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées, donc un sacré, et ordonné par Dieu. Non, c'est l'ordre des choses, pardon. L'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. 1963, au milieu de la guerre froide, même s'il y a une petite période de détente aussi à ce moment-là, mais grand texte de Jean 23, qui là, d'un seul coup, se met à s'adresser aux hommes et femmes de bonne volonté, pas simplement à l'Église, sur les droits de l'homme et la paix. L'Église qui adopte le langage des droits de l'homme. Voilà. Alors, en insistant sur la réciprocité des droits et des devoirs. Voilà. Paul VI, un peu plus tard, 1967, l'époque de la décolonisation, de la prise de conscience vraiment que la question sociale devient mondiale, comme le dit le pape, et propose cette réflexion sur le développement humain intégral, défini comme le développement de promouvoir tout homme et tout l'homme. Voilà, tout l'être humain et tous les êtres humains. C'est une belle définition de développement humain qui, du coup, ne se réduit pas au développement économique et peut-être même est beaucoup plus large, et puis du coup, qu'il y a une notion qui va pouvoir s'enrichir jusqu'à nous conduire à l'écologie intégrale aujourd'hui. Il y a des débats sur la terminologie de développement, mais voilà, le développement humain intégral est quand même une notion qui n'est pas du développement, plein de différentes notions de développement, mais c'est vraiment une notion qui peut rester encore intéressante aujourd'hui et valable, introduite donc par le pape en 1967. Un texte sur le travail en 1981, Laborem Exercens.
Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre une petite grande réflexion sur le travail, le capital et la priorité du travail sur le capital, la priorité de la dimension subjective du travail, le fait que le travail transforme des personnes d'abord, quoi, avant de produire des choses. Et donc, du coup, il faut mettre au centre voilà, de notre réflexion sur le travail et des réglementations autour du travail, mettre la personne humaine, quoi, voilà, et pas réduire l'homme simplement à une machine. Quoi, voilà. Donc voilà, c'est assez fort, assez beau. Et en même temps, il y a un vocabulaire, surtout quand on s'intéresse un peu aux questions environnementales, qui aujourd'hui nous ferait peut-être, enfin, dans la formulation, nous ferait sans doute un peu réagir. François formulerait sans doute pas ça de cette manière-là, mais on est 40 ans ou 50 ans plus tard, quoi. L'homme doit soumettre la terre, il doit la dominer parce que comme image de Dieu, il est une personne, c'est-à-dire un sujet capable d'agir d'une manière programmée et rationnelle. C'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. Alors voilà, c'est pour remettre la personne au centre du travail par rapport à une vision déshumanisante du travail. Mais voilà, du coup, la manière de parler du rapport à la Terre a besoin encore un petit peu d'évoluer. Puis ou avant-dernier exemple, dernier exemple, Caritas in Veritate, puisque Laudato Si, j'en parlerai plus tard, en 2009, sur la logique voilà, c'est après la crise, enfin, même encore au cœur de la crise des subprimes et des conséquences. Et là, le pape introduit une notion importante, intéressante, la notion de gratuité au cœur même de la vie économique et sociale. La cité de l'homme n'est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. Voilà. Abandonné au seul principe de l'équivalence de valeurs et de biens échangés, le marché n'arrive pas à produire la cohésion sociale dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner. On ne rejette pas la logique de marché, mais en même temps, le marché n'est pas la fin et le début est la fin de tout. Sans forme interne de solidarité et de confiance réciproque, le marché, on va chercher un argument même sur le fonctionnement même du marché pour dire qu'il y a besoin de quelque chose d'autre. Si le développement économique, social et politique veut être authentiquement humain, il doit prendre en considération le principe de gratuité comme expression de fraternité. Maintenant, comme notre sujet étant l'écologie dans la doctrine sociale de l'Église, maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, c'est intéressant de se dire comment, on va dire, la question écologique est apparue dans la doctrine sociale de l'Église avant ce monument que tout le monde connaît maintenant, Laudato Si. Mais quand même, avant, on en a déjà un peu parlé, des questions environnementales ou des questions écologiques plus larges. Voilà. Alors d'abord, on peut dire dans Gaudium et Spes, bon, c'est intéressant, à la fois la doctrine sociale de l'Église, je vous ai dit, elle est assez contextuelle, donc elle est fille de son temps, donc on parle un peu à la manière dont on comprend les choses et il va y avoir une prise de conscience peu à peu. Donc Gaudium et Spes reste un texte voilà, très, très centré sur l'être humain, mais du coup avec peut-être voilà, une forme d'anthropocentrisme dont aujourd'hui on préférerait se dégager un peu ou le prendre d'une autre manière. Mais bon, voilà, c'est pour ça les citations que je vous ai remises, là, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Alors, c'est une manière d'exprimer la destination universelle des biens, mais c'est vrai que voilà, on formule peut-être que cette idée de destinée à tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et tous les peuples, aujourd'hui, on dirait de tous les êtres vivants quand même, quoi. Voilà, pas simplement. Et puis, bon, alors une autre manière d'exprimer, l'homme créé à l'image de Dieu a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient. Bon, c'est référence évidemment à Genèse. De gouverner le cosmos en sainteté et justice et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers. Et on ne rentre pas dans la discussion qu'aura le pape François de dire il faut quand même bien interpréter ce passage-là. On le pose simplement comme ça. Évidemment, en fait, en mettant bien que cette histoire de soumission et de soumettre à la terre tout ce qu'elle contient et de gouverner le cosmos, c'est d'abord en se mettant en reconnaissant Dieu comme créateur. Donc évidemment, ça modifie un petit peu les choses, quoi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on reconnaît que Dieu est créateur. Mais voilà, bon, voilà. La doctrine sociale de l'Église, fille de son temps. Puis là, je reprends des citations de Populorum Progressio. On voit bien que, voilà, pour une large part, le rapport à la nature est quand même d'une nature qu'il faut maîtriser, quoi. Voilà, on est un peu les héritiers de Descartes quand même. L'homme arrache peu à peu ses secrets à la nature, tire de ses richesses un meilleur usage. Voilà.
Et tout ça pour, voilà, avec quand même une dimension, une réflexion sur le développement humain, sur les relations, la solidarité entre les pays riches et les pays pauvres, qui est très très riche. Hein, mais voilà. D'autres moments, j'ai noté cette expression, une nature insuffisamment maîtrisée. Voilà. Mais assez rapidement, hein, parce que bon, on est 1971, là, je trouve, dans un texte, la Octogesima Adveniens, voilà, l'homme prend conscience, par une exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Non seulement l'environnement matériel devient une menace permanente, pollution et déchets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur absolu, mais c'est le cadre humain que l'homme ne maîtrise plus. Voilà, problème social d'envergure qui regarde la famille humaine tout entière. La prise de conscience. Dans Sollicitude socialiste, plus tard, en 1987, on a d'abord la reconnaissance, on fait le constat de tout ce qui se passe dans le monde, on dit, on a la mention de l'écologie comme quelque chose de, voilà, de significatif. Quoi, parmi les symptômes positifs du temps présent, il faut encore noter une plus grande prise de conscience des limites des ressources disponibles, la nécessité de respecter l'intégrité et les rythmes de la nature, d'en tenir compte dans la programmation du développement, au lieu de les sacrifier. Sollicitude socialiste, c'est une actualisation de Populorum Progressio, et le thème central, c'est le développement humain intégral, au lieu de les sacrifier à certaines conceptions démagogiques de ce dernier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le souci de l'écologie. Et Sollicitude socialiste va consacrer un paragraphe avec des réflexions intéressantes, mais disons, c'est un paragraphe parmi une grosse encyclique. Quoi. Et le respect pour la nature entraîne 3 considérations. On ne peut pas impunément faire usage de toutes les catégories d'êtres, voilà, de tous les êtres vivants, voilà, en fonction simplement de principes économiques, donc c'est intéressant. Il y a un caractère limité des ressources naturelles, et puis il y a le problème de la pollution, la contamination de l'environnement, voilà. Donc voilà, l'idée de limite, etc., est présente. 1987. Manière importante, là, assez significative, je trouve, en 1990, hein, donc c'est quand même il y a déjà un petit moment, le pape consacre un message du 1er janvier, les messages de la Journée mondiale de la paix, donc il faut quand même une dizaine de pages, quoi, sur la création, paix avec toute la création, quoi, en faisant le lien entre la recherche de la paix et puis la nécessité d'un rapport, de nous convertir, quoi, un nouveau rapport avec la création. Alors voilà, je vais mis un peu les titres des grandes parties. Dieu vit que cela était bon. On part d'une constatation que la création est bonne, la crise écologique comme problème moral, la recherche d'une solution qui passe à la fois par respecter l'ordre du cosmos, mais aussi reconnaître que la Terre est un héritage commun, donc la destination universelle des biens, le fait que ça ne nous appartient pas, etc. La nécessité d'une solidarité nouvelle. Alors, c'est encore, on parle d'une solidarité voilà, entre tous les êtres humains, quoi, pour affronter cette question écologique, de la crise écologique, une responsabilité pour tous. Citation importante qui est reprise en fait dans Laudato Si. Les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Voilà. Et je pense que c'est passé voilà, probablement largement inaperçu chez beaucoup de gens, alors pas tous, hein, il y avait beaucoup de... Pas beaucoup, mais il y avait des précurseurs, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, quand j'ai lu ça dans Laudato Si en 2015 et que j'étais voir la note de bachelor, je me suis aperçu que c'était Jean-Paul II qui avait dit ça en 1990. Je me suis dit, je suis bien passé à côté, quoi. Voilà. Autre citation, voilà, on avance dans le temps, 1991, c'est là où le pape Jean-Paul II introduit la notion d'écologie humaine. Hein, voilà, en faisant le lien entre la nécessité de sauvegarder, de préserver, d'être attentif, voilà, à la disparition des espèces, à l'équilibre général de la Terre, et que ça nous renvoie aussi à un lien avec nous-mêmes, quoi, voilà, et donc une forme d'écologie humaine, quoi. Non seulement la Terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit en faire un usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'être humain, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même. Il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Voilà. Voilà. Et puis, Caritas on fait un saut. Alors, en 2009, là, Caritas in Veritate, on a
vraiment toute une section d'un chapitre, mais bon, c'est encore au milieu de l'encyclique, mais où là, on a quelque chose de beaucoup plus élaboré, je dirais, sur la question écologique. Hein, c'est normal, en 2009, encore une fois, on suit un peu le mouvement, quoi, avec un lien fort fait entre la responsabilité envers les pauvres aujourd'hui et la responsabilité envers les générations futures, quoi. Hein, donc la notion des générations futures devient importante. L'angle d'attaque est beaucoup autour de l'intendance responsable, quoi. Exercer une intendance responsable. Nous devons, c'est voilà, le modèle, un des modèles traditionnels, hein, dans la tradition chrétienne, c'est pas le seul. Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre aux nouvelles générations dans un état tel qu'elles puissent, elles aussi, habiter décemment et continuer à la cultiver. Et puis, on retrouve la dimension un petit peu d'écologie humaine, quoi. La façon dont l'homme traite, enfin, en tout cas de quelque chose où tout est lié déjà, hein, c'est ce qu'on a trouvé chez le pape François. La façon dont l'homme traite l'environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et réciproquement. Le réciproquement est intéressant. Toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement, de même que la détérioration de l'environnement, à son tour, provoque l'insatisfaction dans les relations sociales. Voilà, toute la réflexion. Et puis, Benoît XVI aura aussi un discours important, un message important pour le 1er janvier 2010, qui est de nouveau consacré entièrement à la question de l'écologie. En fait, si tu veux construire la paix, protège la création. Et il parle des phénomènes des réfugiés de l'environnement, la nécessité d'opérer une révision profonde et perspicace du modèle de développement, la solidarité intergénérationnelle, la nécessité de changer l'économie, de lutter pour un développement humain intégral et lutter en même temps contre la dégradation environnementale. Voilà. Modifier les styles de vie, les modèles de consommation, puis l'écologie humaine, voilà, qui est importante. Le livre de la nature est unique, aussi bien à propos de l'environnement que de l'éthique personnelle, familiale et sociale. Donc, ce lien est fait. Et puis, il termine aussi avec cette idée de ne pas absolutiser la nature, quoi. Voilà. Donc, voilà, on a quand même des choses. Tout ça, c'est avant Laudato Si. On pourrait dire que les accents de tout ce qui est dit dans la doctrine sociale de l'Église avant Laudato Si, c'est vraiment souligner petit à petit une vraie responsabilité vis-à-vis de la création, hein, mais qui, du coup, si on a une responsabilité, voilà, on doit en prendre, c'est l'image, encore une fois, on pourrait dire de la bonne intendance, quoi, mais en faisant à la manière dont Dieu fait, donc c'est quand même une exigence, quoi, très forte, quoi, hein. Le lien fort est fait tout le temps entre la question sociale et la question écologique. C'est pour ça que ça apparaît dans la doctrine sociale. Mais ce lien, on va dire, cri des pauvres, cri de la terre, qui va être au cœur de Laudato Si, finalement, est déjà sous-jacent. Toujours envisager la question écologique, c'est vrai, du point de vue avec l'humain au cœur de la question écologique. Ce que certains pourront critiquer comme étant encore trop anthropocentré, mais c'est bien, voilà, il y a une tradition chrétienne, quoi, là-dessus, qui est quand même assez forte, quoi. On ne peut pas éliminer l'humain. Et puis alors, de manière intéressante, prend pas mal de place la dimension morale et spirituelle de la crise écologique, quoi. Voilà. On aurait pu citer aussi un texte mais c'est pas typique de l'enseignement social de l'Église, mais le texte de Jean-Paul II avec le patriarche Bartholomé, autour des années 2000, où on parle de péché, quoi, pour les atteintes on va dire à la création, quoi. Et donc la crise écologique, pas simplement une question technique, voilà, mais il y a une dimension morale, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le propre de l'enseignement de l'Église. Alors évidemment, avec Laudato Si, et je vais terminer là-dessus, il y a une reconfiguration, on peut dire qu'on va plus loin, et d'une certaine manière, Laudato Si reconfigure toute la doctrine sociale de l'Église, quoi. C'est-à-dire que pour moi, et puis d'autres le disent aussi, hein, Laudato Si vient pas simplement ajouter un nouveau domaine, quoi, comme on pourrait dire, il y a une encyclique, il y a sur le travail, il y a une encyclique qui parle plus des questions de la démocratie, l'autre du développement. Maintenant, on va faire une encyclique qui soit verte et qui va parler de la question du réchauffement climatique et de l'environnement, en ajoutant un nouveau sujet.
D'une certaine manière, oui, ça a fait prendre conscience à beaucoup de gens que cette question écologique était vraiment importante et puis que l'Église s'en saisissait. Mais en fait, en faisant ça, c'est toute la doctrine sociale, quoi. C'est toute cette manière d'envisager l'évangile qui vient rencontrer les questions économiques, sociales et politiques qui est revisité. Donc, voilà, je pense que c'est un travail plus en profondeur. Alors, je rappelle simplement voilà, la manière dont moi je résume Laudato Si, prendre soin de notre maison commune, un appel fort à prendre soin de notre maison commune, car la terre est malade et les pauvres sont les premiers à en souffrir. Une invitation à une conversion écologique qui soit en même temps aussi une révolution culturelle, quoi. Hein, donc, le niveau plus personnel et le niveau, on va dire, jusqu'à institutionnel et structurel, quoi. Voilà. Mais voilà, on a bien... Voilà. Maintenant, on ne peut plus aborder les questions économiques, sociales, politiques. On ne peut plus faire de la doctrine sociale de l'Église de la même manière. C'est une actualisation. De même qu'avec Populorum Progressio, on s'était mis à penser les questions sociales au niveau mondial, quoi, avec l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres, ce qui n'était pas du tout la préoccupation de Léon XIII. Quoi. Parler de la question ouvrière comme si c'était pareil partout, enfin, et puis c'était plutôt européen. Donc il y avait eu un saut. Quoi. Avec Laudato Si, voilà, on reconfigure de nouveau la doctrine sociale de l'Église. On la reconfigure parce qu'on prend conscience de l'Anthropocène, ça c'est le chapitre 1 de Laudato Si. On la reconfigure. L'exemple fort, c'est le chapitre 4 de Laudato Si qui présente ce qu'est l'écologie intégrale. Ben, du coup, ça touche à tous les sujets que traite d'habitude, en grande partie, ce que traite la doctrine sociale de l'Église. Quoi. La question environnementale, évidemment, la question économique, sociale, la politique, la culture, la vie quotidienne. Puis, dans le passage sur le principe du bien commun, c'est tous les principes de la doctrine sociale de l'Église qui sont revisités. Voilà, la question de la justice entre les générations, c'est le dernier passage. Donc voilà, pour dire comment ça revisite. Et pourquoi ça revisite? Parce que tout est lié. Quoi, hein. C'est bien ça qui est affirmé, notre relation voilà, à la nature, à la création, notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, notre relation à la transcendance et à Dieu. Tout ça est lié. Et il s'agit bien d'écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors, voilà, au niveau de la reconfiguration, il y a aussi cet aspect très important, je l'ai un petit peu évoqué, comment l'Église, dans son enseignement, commence à bouger par rapport à cette question, on pourrait dire, anthropocentrisme, biocentrisme, théocentrisme. Ce qui est sûr, c'est que le pape pointe le problème d'un anthropocentrisme de l'anthropocentrisme, quoi, voilà. On va dire un anthropocentrisme dévié, quoi, voilà, qui est lié au fait de tout voir le monde selon le paradigme technocratique, selon une logique en fait de l'approche, d'une approche techno-scientifique qui en fait est une logique plus de domination, alors qui est utile pour certaines choses, mais c'est tout réduire à ça qui est problématique, quoi. Et au cœur de ça, le pape parle voilà, de l'anthropocentrisme. C'est au contraire dans Laudato Si, alors il ne s'agit pas de passer, Laudato Si fait bien attention, on peut passer de l'anthropocentrisme à un biocentrisme absolu. Je pense que la voie médiane, elle est parce que c'est un texte théologique, donc il y a une ouverture, quoi, une transcendance, etc. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance très forte, et c'est pour ça que j'ai mis les citations, et c'est là où petit à petit on voit qu'on a bougé par rapport à Gaudium et Spes, par rapport aux citations que je vous ai notées tout à l'heure. Les autres êtres vivants ne sont pas simplement créés pour l'être humain. Ils ont une valeur propre. Quoi. Les autres êtres vivants ont une valeur propre. Puis du coup, il y a l'idée qu'on a une famille universelle avec tous les êtres vivants. C'est quand même très belle cette citation de Laudato Si 89. Et en tout cas, on n'a pas fini d'en tirer les conséquences, créées par le même, au point de vue de nous, de notre foi chrétienne, les théologiens, etc. Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers, nous sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Voilà l'évolution. Alors, après, la doctrine sociale de l'Église, voilà, s'arrête pas avec Laudato Si. Je dirais c'est intéressant de penser à Querida Amazonia, le texte qui a fait suite à écrit par le pape comme exhortation suite au synode sur l'Amazonie, parce que là on est dans une région particulière, mais avec une influence sur le monde entier. Et là, voilà, ce que j'ai envie de retenir de Chère Amazonie, et
dans Chère Amazonie, on voit bien le tout est lié à l'œuvre. On parle de questions voilà, euh, euh, sociales, questions écologiques au sens de la question environnementale, questions culturelles et questions ecclésiales. Et les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est exprimé sous forme de rêve. Et c'est une manière très originale dans le magistère, quoi. Voilà, que le pape partage des rêves. Mais il y revient dans Fratelli Tutti, il va aussi parler de rêves. Voilà, c'est peut-être aussi, voilà, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine manière, une conversion écologique qui fait aussi trouver des nouveaux modes, quoi, pour faire résonner, encore une fois, des nouveaux modes pour exprimer le magistère de l'Église, quoi, exprimé par le rêve. Le rêve qui, pour le pape, n'est jamais une fuite de la réalité, mais au contraire, cette capacité d'imaginer une autre, d'imaginer quelque chose de différent pour s'y atteler et y travailler, quoi. Voir qu'il y a, voilà, rêver d'un monde plus juste, rêver d'un monde, voilà, d'autres types de relations à la création, pas simplement, voilà, simplement, oui, comme un fantasme, un truc irréel, mais non, comme du coup, ça ouvre des possibles parce que, voilà, parce qu'on imagine autre chose et puis on rêve ensemble, quoi. Donc le rêve, et puis Fratelli Tutti, qui est donc la dernière encyclique du pape au mois d'octobre dernier sur la fraternité, alors voilà, moi je la présente comme ça, qui fait la suite de Laudato Si, quoi. Voilà, c'est pas, il ne s'agit pas de lire Fratelli Tutti voilà, tout seul, il faut avoir d'abord Laudato Si, quoi, enfin, en tête. De fait, Fratelli Tutti reprend pas les réflexions, le mot écologie apparaît très peu, même pas du tout, je crois. Voilà, on pourrait se dire il y a des choses qui ne sont pas là, mais je pense qu'on peut lire aussi Fratelli Tutti comme l'autre volet de la pièce, et donc on a tout ce qui est dans Laudato Si, mais voilà, mais on creuse un aspect, et c'est dit au numéro 17 de Fratelli Tutti. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. Voilà. Protéger la maison, enfin, prendre soin de la maison commune, c'était Laudato Si, et dans Fratelli Tutti, on creuse cette histoire de constituer un nous qui puisse habiter la maison commune. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la doctrine sociale de l'Église et l'écologie, mais il y a encore beaucoup, une histoire qui est encore à écrire, quoi. Alors, j'arrête le partage. Merci beaucoup, Père Cata. C'était extrêmement intéressant. Donc, nous entrons dans la phase des questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc on vous laisse écrire vos questions. Éventuellement, si certains veulent les poser oralement, vous pouvez lever la main en utilisant le petit dispositif qui apparaît dans la discussion. Et dans ce cas, je vous passerai la parole. Donc, il y a une première des questions là qui arrive. Alors, ça y est, elles arrivent toutes en même temps, donc ça va être difficile de les suivre, mais on va y arriver quand même. On nous dit la définition de la DSE, doctrine sociale de l'Église, est assez floue. Est-ce le compendium qui en constitue un état des lieux le plus actualisé? Est-ce qu'il est mis à jour régulièrement? Alors, réponse très, très simple, non. Le compendium, de fait, vous avez vu, moi je parle d'un organisme vivant, c'est plein de choses, c'est une dynamique, la doctrine sociale de l'Église. Le compendium, c'est un outil, à un moment donné, en 2005, le pape avait demandé au Conseil pontifical Justice et Paix de rassembler pour avoir une présentation plus systématique de toutes les grandes thématiques de la doctrine sociale de l'Église. Alors, ça a l'avantage d'être une belle ressource de ce point de vue-là, mais évidemment, ça fige un peu dans le temps, ça donne des grands repères, quoi, mais ça fait perdre un petit peu, on risque de perdre le sens que la doctrine sociale, chaque fois qu'elle trouve son expression dans un texte magistériel, c'est un texte qui est dans un certain contexte. Et quand on a tout dans le compendium, à la limite de tout aplatir, quoi. Donc, c'est une très bonne ressource parce qu'en plus, il y a un gros index et on s'y retrouve et tout ça. Mais d'une certaine manière, il ne faut pas toujours s'arrêter là. Ça peut être une porte d'entrée, puis après, ça nous conduit à aller relire l'une ou l'autre
petits bouts d'encycliques. Voilà. Et le compendium aussi s'appuie principalement, c'est normal, c'était en 2005, il s'est appuyé sur l'enseignement des papes des 20 années précédentes, surtout l'enseignement de Jean-Paul II, parce que c'était ce qui était le plus actuel. Je dirais aujourd'hui, évidemment, ce qui manque dans le compendium, la grosse actualisation de la doctrine sociale de l'Église, c'est quand même Laudato Si, c'est ce que je vous ai dit. Donc, qui nous oblige à revoir les choses un petit peu différemment. Enfin, un petit peu différemment, ouais, de faire un pas de plus, quoi. Voilà, toujours mieux prendre en compte que on est voilà, au milieu d'un monde avec d'autres êtres vivants, d'autres êtres créés, et voilà, quoi. Ça nous fait voir les choses un peu différemment, quoi. Alors, Père Cata, il y a pas mal de questions, donc si je peux me permettre de vous demander de faire des réponses plus courtes, parce que sinon. Voilà. Alors, il y a une question très précise, c'est vous avez fait une citation du père de Lubac. Est-ce que vous pouvez nous redonner le livre dont elle est issue, hein, c'était une question qui était posée. Que dit l'Église sur la désobéissance, que dit l'Église sur la désobéissance civile? On cite notamment Extinction Rebellion. Est-ce qu'elle se prononce là-dessus? Vous répondez au fur et à mesure ou... Alors, juste une chose, la citation que je vous ai donnée, en fait, c'est une citation de Catholicisme, aspects sociaux du dogme, en 1938. Mais malheureusement, sur mon PowerPoint, je n'ai pas la page. Voilà. Et alors, sur la désobéissance civile, alors, évidemment, là-dessus, il faut aller lire des choses du père Christian Mellon, hein, qui explique bien ça. L'Église a eu un discours qui a pu évoluer, quoi, dans l'histoire. Pendant longtemps, l'Église était plutôt à défendre l'ordre, en vue d'éviter la violence, etc. Donc, la notion de désobéissance civile n'était pas forcément très, très, très acceptée. Et puis, tournant des années 60, ça devient… Il y a toujours eu la notion depuis saint Thomas que face à un pouvoir illégitime, on peut agir et on peut agir, ou en tout cas on peut résister, quoi. Voilà. Donc, comment après analyser il y a aussi tout le chemin qu'a fait l'Église de reconnaître, et ça se connaît dans les textes, non seulement la légitimité, et puis même maintenant plutôt la priorité du combat non violent, quoi, en vue de la justice, quoi. Et le pape François y est revenu, a fait un message du 1er janvier l'an dernier là-dessus. Donc, voilà ce que je dirais. Il y a une évolution, quoi, dans le discours de l'Église, sachant que l'Église ne va pas d'emblée dire qu'on peut se lancer dans n'importe quel… Enfin, c'est pas ce que font les gens qui font de la désobéissance civile, quoi. C'est tout un processus. Voilà. Une autre question par rapport aux organisations syndicales. Est-ce que ces textes ont été utilisés pour relancer les échanges avec eux? Comment les organisations syndicales reçoivent la doctrine sociale de l'Église? Alors, d'abord, il faut dire qu'une partie du mouvement syndical, d'inspiration chrétienne, est née, s'est sentie autorisée à naître précisément de la doctrine sociale, quoi. C'est-à-dire que en Rerum Novarum, en 1891, réfléchit sur la notion d'association de travailleurs et ouvre la possibilité, parce que le gros débat à l'intérieur de l'Église était est-ce qu'on peut avoir des associations de travailleurs seulement, ou plutôt le modèle qui était plutôt le modèle de la corporation où les gens s'associent par métier, mais donc patron et ouvrier en même temps. Et Léon XIII ouvre cette possibilité, et du coup, c'est comme ça que naîtra la CFTC, par exemple, en France, quoi, hein, qui deviendra après CFDT et puis CFTC, quoi. Et donc, il y a tout le mouvement du syndicalisme chrétien, et puis ailleurs aussi en Europe, quoi. Et bien, voilà. Et encore aujourd'hui, un syndicat de fait comme la CFTC se réclame, quoi, des valeurs de la doctrine sociale de l'Église, hein, pour un certain nombre de choses. On pourrait dire que aujourd'hui, il y a
c'est un lieu de, oui, c'est souvent un lieu de dialogue assez, voilà, assez fructueux, quoi, je veux dire, entre, voilà, avec les. euh, c'est plus facile voilà, de discuter avec un syndicalisme si on parle voilà, du principe de la solidarité, du principe de la subsidiarité voilà, et de la manière de voir le travail, quoi, que si on va aborder d'autres questions voilà, plus théologiques. Voilà. On a Donc oui, une, oui, c'est un lieu fort, quoi. ouais, on a une question. Comment expliquer l'écart avec les écologistes, notamment sur les questions bioéthiques, notamment toutes les questions du début et de fin de vie. Euh, comment, comment eux se positionnent par rapport à Laudato Si? Alors, faut leur poser plutôt la question qu'à moi. On sait bien que Laudato Si a été très bien reçu dans la société civile, par les politiques, même d'une certaine manière a été reçu d'abord et mieux en dehors de l'Église que dans l'Église. Enfin, maintenant, c'est un petit peu en train de changer. Puis il y a quand même eu, vous en êtes les témoins quand même, quoi. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai entendu, j'ai eu des débats avec oui, avec des gens des écologistes, ils nous rejoignent pas, enfin ils me rejoignent pas sur voilà sur des questions de bioéthique, quoi. Alors après, la question c'est comment, je sais pas, sur la question de l'avortement ou la question même de l'euthanasie. Voilà. Il y a, c'est l'objet du débat, quoi. Il y a aussi des écologistes, voilà, je pense à José Bové, c'est pas inintéressant quand on l'entend parler, par exemple, de la dernière loi de bioéthique, quoi. Voilà, il serait plus proche voilà, des positions de l'Église, enfin, en termes de rappeler, enfin, c'est finalement la question des limites, quoi. Voilà, la question des limites qu'on est capable de voir pour la planète Terre. Ben, est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites dans ce qu'on peut faire avec notre propre corps? Voilà, bon, il y a le débat. C'est sûr qu'il y a il y a des points de désaccord, mais qui n'empêchent pas, voilà, qui empêchent pas non plus, je pense, le dialogue, quoi. Mais voilà, qui vont braquer, c'est aussi ça qui braque un certain nombre de catholiques quand même dans un pays comme la France, On qui a, ont plus, voilà. merci pour tous ces éléments. Peut-être une dernière question. Vous avez juste abordé la notion le principe de bien commun qui est au cœur de. Enfin, vous avez indiqué que ça faisait partie de l'écologie intégrale. C'est une question que je porte personnellement. Est-ce que finalement toute cette doctrine sociale de l'Église, on n'en entend jamais parler sur les radios ou les télévisions? Comment ça se fait que cette vision aussi globale, aussi cohérente, ça reprend un peu votre introduction, c'est un secret vraiment très bien gardé. Comment vous l'expliquez? Bah, moi, je pense que c'est d'abord, euh, ça s'explique. Ça s'explique. Il y a, voilà, il y a un travail à faire parmi les fidèles voilà, catholiques, de se former, de découvrir cela et et de pouvoir le partager un petit peu autour de soi, quoi. Et alors, évidemment, il y a une responsabilité. Bon, je suis jésuite, je suis prêtre. Voilà, j'aide dans une paroisse le dimanche. Et aussi de ma responsabilité d'en parler un petit peu plus aussi, quoi. Enfin, je crois que voilà, il y a une responsabilité aussi en termes de hiérarchie. De ce qu'on voilà, ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est sûr que il y a des moments dans l'Église où le risque de l'Église est plutôt de certains dans l'Église est plutôt de se regarder un petit peu plus le fonctionnement interne, de rester sur des choses, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie, et d'oublier que ça ne prend du sens que si après, en même temps, on est engagé dans le monde, quoi. Voilà, et puis est-ce que des fois, quand on est engagé dans le monde, mais on oublie de relier ça avec ce qu'on vit, voilà, d'avoir une vision plus
je pense que pour mieux faire valoir ce secret, quoi, qui est plus trop un secret quand même, on en parle de plus en plus, mais on a encore du travail à faire. Pour nous, les chrétiens, ça veut dire certainement, et les catholiques, faire toujours plus le lien entre notre foi, notre vie spirituelle et notre engagement dans le monde, quoi. Et ça, c'est un défi. On sera aidé évidemment à certains moments parce que l'évêque, parce qu'on a un pape qui aujourd'hui en parle beaucoup et tout ça, donc ça nous aide. Mais attendons pas tout de l'extérieur, en fait, ça dépend de nous. Comment est-ce que moi j'en parle?